Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration donc qui est confirmée à la baisse puisque malgré une ouverture ici qui laissait présager d'un nouveau test ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce test a eu lieu et au final on est reparti. On voit bien ici que la zone ici des 7320 et cette moyenne mobile ont agi comme résistance. Suite à cela, on est venu sur la première zone d'alerte ici à 7225 pour venir ici tester la seconde zone d'alerte à 7175 points. Au niveau des indicateurs techniques, on retrouve un mouvement baissier au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours en zone neutre et les volumes sont en légère augmentation par rapport à une séance classique ce matin. Donc par rapport à cela, on peut voir ici que nous avons une résurgence d'inquiétude. Ceci est lié au risque d'avoir un conflit qui évolue vers, un conflit nucléaire de la part de la Russie. Donc cela inquiète énormément les marchés. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques valeurs en hausse, notamment Thales qui gagne 0,56%, toujours dans un contexte donc difficile. Sanofi plus 0,25%. Derrière Dassault Systèmes et Silor Luxottica, Eurofins Scientifique ou Unibail Rodamco Westfield sont sur des hausses très légères. Au niveau des plus fortes baisses, par contre là c'est bien rouge, Stellantis et Renault donc sont les deux plus fortes baisses, donc le secteur automobile, moins 3,73 pour Stellantis, moins 2,9 pour Renault, Vivendi, Accor Hotel perdent 2,5%, ST Micro, BNP Paribas 2,1%. Donc on le voit, c'est très orienté à la baisse. Alors d'un point de vue technique, je disais ce matin sur BFM Business que les zones d'alerte ici c'était 7225, 7175. On a atteint la première, on a cassé cette zone, on est venu ici tester la seconde zone de point bas ici que nous avions eu mercredi dernier, donc par rapport justement à ce test. Lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, on voit bien ici que nous avons donc une dynamique qui a été baissière depuis la rupture ici, qui a été confirmée à la baisse depuis la rupture de cette zone des 7320, zone ici qui était précédemment support et qui a été validée comme résistance les deux dernières séances de la semaine dernière. Donc le fait de revenir ici sur cette zone est dans la suite logique de l'évolution de cette dynamique. Maintenant qu'on est venu tester ici le précédent point bas, soit on casse ici et on valide donc la poursuite du mouvement en direction de zone entre 7040 et 7075 points, qui était la zone de point bas ici que nous avions eu lors des plus bas du 5 août, soit on rebondit et sur une rupture de la zone des 7320, toujours cette zone-là, sans marquer de nouveau point bas ici, on aurait une configuration en double bottom dont l'objectif serait un retour possible ici sur la zone des 7460 points. Donc tout va se jouer sur ces deux niveaux, mais vu la dynamique que nous avons actuellement, on a un penchant plutôt ici sur une phase de baisse, d'autant plus que les statistiques dévoilées hier soir montrent une petite probabilité supplémentaire ici pour la poursuite d'un mouvement baissier. Au niveau du palmarès, au niveau du calendrier, nous avons eu les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui ont été diffusés. Ils sont totalement dans le consensus, c'est-à-dire on est à 2%, donc c'est l'objectif cible de l'inflation. Donc la politique de la Banque Centrale Européenne ne devrait pas changer. On n'attend pas d'autres statistiques majeures aujourd'hui. Donc il va falloir être vigilant quant à l'évolution de la situation géopolitique, mais ça semble assez mal parti. Et donc on peut s'attendre ici à une poursuite des cours sous cette zone ici des 7175 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.